الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى في آية أخرى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tous les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. En ce jour de vendredi de Jumu'ah, paix et salutations sur notre bien-aimé et vénéré prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bima huwa ahlu. La dernière fois, on avait parlé de zikrullah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les êtres vivants sur terre font le zikrullah, les montagnes, les oiseaux, les animaux, les plantes. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. Et que l'homme qui est comblé d'innombrables bienfaits devrait à fortiori faire encore plus de zikrullah. On avait vu que le zikrullah est une adoration unique. Il n'y a pas de nombre, pas d'heure, pas de condition, pas de quantité, pas même nécessité d'ablution de wudu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha zikran kathira, en abondance, le zikr en abondance. On a vu également un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que ta langue reste constamment humide, trempée dans le zikrullah. Le zikrullah n'est donc pas réservé à la retraite ou à l'isolement. Même au milieu de la vie quotidienne, si l'intention est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien chaque action devient zikr. Étudier, travailler, manger, boire, accueillir un invité, se soigner, etc. Tout est considéré comme zikrullah. Il suffit d'agir avec obéissance et de rediriger vers son cœur, vers Allah subhanahu wa ta'ala, son esprit, sa pensée, son intention vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, par de courtes invocations fréquentes durant toute la journée, avant de manger, de boire, de dormir, etc., eh bien la vie entière d'une personne devient zikrullah, cette personne devient zakir. Et ce zikrullah fait avec constance a forcément des effets, visibles ou pas. Souvent lorsque nous faisons le zikrullah, il peut nous arriver de nous interroger quels sont réellement les effets visibles de ce zikr. Faut-il forcément ressentir quelque chose pour que ce zikr soit bénéfique? Nous voyons certaines fois des personnes lire le Coran avec beaucoup de dévotion, d'émotion, d'accomplir la salat avec beaucoup de concentration, ou encore certaines personnes pleurer abondamment lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala par le zikr ou les du'a. Alors pourquoi nous arrive-t-il parfois qu'on ne ressent rien ou presque rien? Est-ce qu'il existe réellement un du'a ou un wazifa pour cela, pour ressentir quelque chose lorsqu'on fait le zikrullah? Mufti Taqi Usmani, Dawud Barakatuhum, il répond à cette question, il dit que Mufti Sahab dit qu'il n'y a aucun wazifa qui tout seul, à lui seul, puisse faire aimer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun wazifa, il n'existe aucun wazifa qui nous permet de ressentir cet attachement, cet amour envers les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mufti Sahab dit, certaines personnes le demandent souvent, je n'éprouve aucun goût pour l'adoration, ni dans la prière, ni dans la salat, ni dans le zikr, ni même dans la récitation du Coran. Donnez-moi un wazifa pour que mon cœur s'y attache. Le Mufti Sahab dit,
Mais si quelqu'un récite un wazifa pour que son cœur s'attache à l'adoration, et que même dans ce wazifa même, son cœur ne s'attache pas, alors il faudrait alors un autre wazifa pour s'attacher au premier wazifa, puis encore un autre pour s'attacher à ce même wazifa, et ainsi de suite. Donc il n'existe aucune formule spirituelle particulière qui produise un effet spécial tel que fait naître automatiquement le goût, l'amour pour l'adoration. C'est pourquoi l'enseignement des savants, des ulama, est qu'il ne faut pas attendre un résultat particulier. Il faut simplement continuer à agir et ne pas manquer autant que possible d'attention et de persévérance, d'istiqama dans la pratique, dans le mujahada, dans l'effort. C'est uniquement sur cela, c'est-à-dire cette persévérance dans les actions, que plus tard, Inch'Allah, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bénédictions se manifesteront. Même si en ce moment présent, elles sont peut-être incompréhensibles, on ne ressent rien, mais les effets sont là et ils apparaîtront plus tard. Donc ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas le fait de ressentir de l'attachement dans les adorations qui est important, mais c'est le mujahada, de faire l'effort de s'attacher, de maintenir cet effort-là. On doit donc faire l'effort de notre côté pour attacher notre cœur à l'adoration. Faire de son mieux pour prêter attention aux mots qui sortent de nos bouches lorsqu'on fait le zikr, avec sincérité d'intention, avec concentration, ne pas regarder si on ressent une douceur ou un quelconque attachement. L'intention, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, sera atteinte. C'est pourquoi Mufti Taqi Osmani Da'wat Barakatuhum enseigne qu'il ne faut pas attendre que le cœur s'attache à l'adoration. Il faut simplement continuer à agir. Ce que l'on a établi comme pratique régulière durant la journée, il faut l'accomplir. Que le cœur est là, présent, qu'il en prenne plaisir ou pas, qu'il y a de la douceur ou pas. Notre devoir, c'est de continuer chaque jour nos ma'moulat, que la présence du cœur soit là ou pas. Alors on a décidé de faire une adoration, il faut accomplir cette adoration à ce moment précis. On doit y consacrer autant d'attention qu'il est possible d'en avoir et respecter autant de régularité qu'il est possible d'en maintenir. Il ne faut donc pas négliger ces deux choses. Donc premièrement, la constance dans les horaires qu'on a fixés, et deuxièmement, cette mujahada, cet effort pour donner de l'attention. Après cela, Mufti Sahab dit, c'est sur cette régularité que toutes les bénédictions se manifesteront. Mufti Taqi Osmani Da'wat Barakatuhum dit lui-même que cela, ce n'est pas mes paroles à moi, mais ce sont les paroles de Hakim ul-Ummat, Mawlana Ashraf Ali Thanwi rahmatullahi alayhi, qui était lui-même un maître spirituel confirmé. Il dit avec l'expérience que, Inch'Allah, les bénédictions se produiront par ce simple effort, ce mujahada qu'on s'impose, à condition que la personne, le salik, le zakir, ne lâche pas l'effort qu'elle doit fournir chaque jour. Il ajoute encore que ces bénédictions apparaîtront même si au début on ne les comprend pas. Au commencement, l'être humain se demande, je fais le zikr avec ma langue, mais mon cœur n'y participe pas. Alors comment pourrais-je avoir des fruits ou des bénédictions? Mais Mufti Sahab dit, pour l'instant tu ne le comprends pas, mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le voudra, par sa grâce et sa faveur, ces fruits se manifesteront automatiquement. Ces bienfaits-là arriveront. Donc, il est en notre devoir de ne pas se préoccuper de cela. La pratique elle-même est l'objectif. Il ne faut pas que cela sorte de notre intention. Ensuite, Mufti Sahab continue et dit, si le cœur de celui qui fait le zikr désire en faire davantage que son programme habituel, qu'il ne change pas son engagement. Il doit garder son rythme habituel. Même s'il souhaite par goût ou par enthousiasme, alors il ne devrait pas faire. Mufti Sahab explique, lorsqu'une personne établit une pratique régulière de ses azkar, de ses ma'moulat, elle doit fixer une quantité qu'elle puisse accomplir de manière constante et stable, en tenant compte de ses autres occupations. On ne sait pas toujours si on aura le temps ou non, donc il faut fixer un programme qu'on puisse respecter.
tous les jours sans interruption. Cependant, parfois, après avoir terminé son zikr quotidien, si le cœur, eh bien, il a envie de faire un peu davantage, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Mais ne pas trop faire aussi, de sorte qu'un jour, on fait beaucoup, puis le deuxième jour, on fait moins. Il vaut mieux faire ces actions avec régularité, car c'est dans la constance qu'il y a la bénédiction, et par cette constance, Allah subhanahu wa ta'ala accordera davantage de profit, de fruits spirituels et de grâce. Aïcha radiyallahu anha, rapporte dans un hadith en ce sens que ahabbul a'mal ila Allah ma du'ima alayhi wa in qalla. L'action la plus aimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle qui est faite avec constante, même si elle est minime. Wa in qalla, même si elle est minime. De nombreux maîtres spirituels de Mashayikh ont observé que lorsqu'une personne débute dans le zikr, parfois son cœur est rempli d'enthousiasme. Il veut faire beaucoup, demande de nouvelles pratiques. Au maître, je veux faire plus, donnez-moi plus. Mais le cheikh comprend alors qu'il est sous l'effet d'un enthousiasme passager et que si l'on donne davantage, il n'arrivera pas à maintenir ses pratiques sur le long terme. Dans ce cas, les maîtres conseillent, si tu veux faire en plus, eh bien répète simplement ce que tu t'es prescrit comme programme, refais le même programme le même jour. Le cheikh, lui, il sait que cette personne traverse un état d'enthousiasme passager. Elle veut en faire davantage maintenant, mais il est probable que plus tard, elle ne pourra pas continuer. Donc, dans cette situation, le cheikh conseille, si tu sais en faire en plus, alors répète le même programme encore et encore. Donc, il est très important de s'obliger à respecter, si on pourrait dire, une discipline spirituelle. S'imposer une discipline spirituelle. Dans chaque aspect de la vie, on se fixe des disciplines. Pour étudier, il faut une méthode, il faut un coach. Il y a une discipline dans l'apprentissage. Il y a aussi une discipline dans le travail, une organisation pour progresser. Il y a également des disciplines dans les sports physiques pour progresser physiquement. Eh bien, dans la vie spirituelle, dans l'islam, il est aussi important de s'imposer une discipline spirituelle. Le zikrullah, la lecture du Coran, la salat faite avec présence, tout cela demande un entraînement du cœur, tout comme le corps a besoin d'entraînement pour devenir fort. On ne peut pas attendre d'avoir envie d'être motivé ou d'être ému pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la constance, si on pourrait dire, qui crée l'émotion et non pas l'inverse. Beaucoup pensent que la spiritualité est un sentiment immédiat, des frissons, des larmes, une vibration intérieure, un azam qui est lu pour nous faire ressentir quelque chose 5 minutes. Mais en réalité, la spiritualité ne se résume pas à cela. Elle se construit par l'effort, la patience et la persévérance, l'istiqama. Ainsi, se discipliner spirituellement, c'est se fixer un temps quotidien pour le Coran, même quelques minutes. Il y a une portion du Coran chaque jour avec constance. Lecture de la Sourate Yasin le matin. On sait tous les bienfaits de la lecture de Yasin le matin. Un des bienfaits, c'est qu'elle permet de résoudre chaque problème de la journée. Un autre bienfait de la lecture de Yasin, dans une narration en ce sens que celui qui lit Yasin une fois, eh bien il aura la récompense de 12 khatm al-Qur'an. Ou encore la lecture de la Sourate Waqi'a le soir, la lecture de la Sourate Mulk, la lecture de la Sourate Kahf chaque vendredi, lecture de Sourate Kafirun avant de dormir, etc. Donc se discipliner spirituellement, c'est aussi faire chaque salat à son heure, à la masjid, avec les sunnah muakkada, etc. Istighfar tous les jours, 100, 200 fois. Durud Sharif également tous les jours, 100, 200 fois. Les doigts mastoun le matin et le soir. Avoir un temps pour faire son muhasaba quotidien, son muhasaba, c'est-à-dire son introspection. Quelle bonne ou mauvaise action j'ai faite durant la journée. Prendre un temps pour faire le shukr durant la journée. Bref, toute cette discipline spirituelle fait qu'une personne, eh bien, elle renforce son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela crée une protection entre lui et Shaitan et son nafs. Cette discipline spirituelle qu'une personne s'impose
crée une protection contre Shaitan et son nafs. Le verset qu'on a vu en préambule, Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la salah, inna as-salah tanha 'anil fahsha, protège de la turpitude et du blâmable. Eh bien, cette prière qui est faite avec constance chaque jour, si elle est bien faite, eh bien, elle le protège des péchés. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Donc un esprit qui est occupé par l'adoration, le dhikr, la réflexion ou la recherche du ilm, du savoir, ne laisse pas d'espace à Shaitan ni au nafs. Au contraire, il les affaiblit et les contrôle. Mais un cerveau, une personne qui n'a pas de discipline spirituelle, ni de structure, ni dans son temps, ni dans sa vie intérieure, devient une proie facile pour Shaitan et pour le nafs. Et cette vulnérabilité augmente encore plus lorsqu'elle ne fait rien. Aucune occupation, elle passe son temps à scroller, à se distraire sans but ou remplir son esprit de futilité. Le vide intérieur, l'inoccupation, c'est une porte facile, une porte d'entrée pour Shaitan. Lorsque l'homme n'utilise pas son temps, ne nourrit pas son esprit, ne prend pas soin de son cœur, eh bien ce vide ne reste jamais neutre. Le vide attire quelque chose. Les mauvaises choses, les envies inutiles, des comparaisons toxiques, des pensées négatives, des influences extérieures qui abîment le cœur, des pensées par-ci, par-là. Le scroll constant, par exemple, donne l'illusion d'être occupé, mais en réalité, il endort l'âme, stimule le nafs et affaiblit la volonté. Il nourrit rien, la culture du vide. Donc un esprit non dirigé devient dirigé par autre chose. Et cela laisse la place pour Shaitan, on devient une proie facile pour Shaitan. Si on ne choisit pas ce qu'on met dans notre esprit, dans nos pensées, ce sont les autres, les écrans, les désirs, la société, ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux qui vont s'incruster dans notre esprit. Le nafs devient le maître, Shaitan devient le conseiller et l'âme devient prisonnière à cela. Celui qui ne se contrôle pas, eh bien son temps finit par le contrôler et l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'inverse, celui qui organise sa vie autour des valeurs, des prières, des objectifs, du ilm et de rappel, eh bien cela devient difficile à Shaitan pour l'atteindre. Son esprit est rempli, son temps est valorisé et Shaitan n'a plus d'espace pour s'y infiltrer. Le dhikr, la lecture du Coran régulière, l'apprentissage, l'aide aux autres, sortir en jama'at, même travailler honnêtement avec intention, et bien tout cela, ça protège son cœur et Shaitan ne peut pas l'atteindre. Donc en conclusion, la discipline n'est donc pas une contrainte religieuse, mais elle est importante pour chacun d'entre nous. Il est important de retenir que chacun d'entre nous devrait s'imposer une discipline spirituelle, respecter les ma'moulat quotidiens, se fixer un objectif quotidien, une portion de lecture du Coran, comme on a vu, Durud Sharif, Tawbah, Zikrullah, Shukr, etc. Et bien cela va nourrir l'âme, va fortifier notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, bloquer l'accès à Shaitan et dompter le nafs. Et à force de faire ce travail continuel, d'être constant dans ces ma'moulat, se protéger des péchés, avoir le sohba avec les mashayikh, etc., et bien l'âme, avant de quitter ce dunya, et bien elle deviendra apaisée. Ya ayyatuha nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. L'âme deviendra apaisée. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre et de s'imposer, inshallah, une discipline spirituelle et nous donne tawfiq de mettre en pratique. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.